Bonjour les amis, je suis au collège polyvalent Jean Ndanda à Batié. Qu'est-ce qui est devenu ce collège? Un collège qui appartenait à un homme d'affaires, à un homme très majestueux à Batié, qui s'appelait Jean Ndanda. Il fut mon oncle. Après sa mort, le collège est resté en ruine. Cette plaque-ci, nous allons aller 500 mètres pour arriver chez papa Dada Jean, qui fut mon grand-oncle. Pourquoi je fais ceci? J'ai envie de montrer à toute la population Batié que, après la mort de papa Dada Jean, tout son héritage s'est dilapidé. Il n'y a plus personne dans la famille de Dada Jean qui a pu reconduire les œuvres de papa Mwambe Tafo. Il n'y a vraiment personne. Et rendez-vous compte que ce monsieur Dada Jean a épousé plus de 10 femmes, plus de 90 enfants, plus de 150 petits-enfants. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui peut l'hériter. Il n'y a personne qui peut continuer ses œuvres. C'est dommage. Donc, je fais appel à tous les élites Batié et particulièrement aux enfants de papa Dada Jean de se réveiller. Réveillez-vous, priez. Technician, entrepreneur, business people, traveler, Foku Media is your channel. Subscribe, like and share. Nous sommes sur la route de Bafoussam, poste de contrôle de police. Les amis, voici un héritage abandonné ici dans un village appelé Batié. Je vous amène faire la découverte. Restez scotchés jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis Alphonse Foucault. Bonjour les frères. Est-ce que vous savez là où je me trouve aujourd'hui? Je me trouve à Batié, au collège polyvalent Jean Ndanda, à Batié. Ça, c'est un collège qui a existé dans les années 70. Aujourd'hui, voilà ce qui en reste. Voilà ce qui reste de notre collège prestigieux de Batié. Le tout premier collège de Batié. Voilà ce qui en reste aujourd'hui. Vraiment. Ça, c'était mon oncle, mon grand-oncle. Il a fait ceci, mais après sa mort. Après sa mort, rien. Où sont partis les successeurs? Aujourd'hui, le collège est délabré, détruit. Guys, this was the college of my big uncle. Today, this is only what is remaining. In the years 70s, this college was the first college in my village. But today, that's what is remaining. Guys, go with me, I will show you actually how. Les amis, permettez-moi de vous demander la leçon que nous devons retenir sur l'histoire de cet héritage abandonné. Guys. Give your comment below, please. Vos commentaires, je vous en prie. Les amis, permettez-moi de vous dire qu'il était le plus riche de Batié à son temps. Qu'il était le tout premier à avoir une station d'essence. Le tout premier à construire un collège polyvalent comme celui-ci. Il s'appelait Ava, tout simplement parce qu'il ne pouvait pas dire comment ça va. On l'appelait Ava parce qu'il ne pouvait pas dire comment ça va. Tu imagines? À la veille de l'indépendance, l'homme d'affaires le plus riche de Batié, Ava, ne connaissant pas parler français, décide de prendre sur lui l'éducation de sa population. En construisant cet établissement, ce bijou qui a effectivement formé les cadres camerounais, qui a formé les élites camerounais, et en particulier les élites Batié. Oui, il s'agit bel et bien de papa Jean Ndanda, qui fut mon grand-oncle. Oui, il était mon grand-oncle. C'est pourquoi je me permets ici de parler et d'attirer aussi l'attention de la famille pour que, ensemble, on essaye de ressusciter ce beau bijou de papa Mwambe Tafo.
Les amis, qu'est devenu le collège Jean Ndanda à Batié? Les amis, regardez vous-même. Après sa mort, papa Jean Ndanda, après sa mort, voici ce qu'est devenu son collège. Avec plusieurs enfants, plus de 10 enfants, plus de 90 enfants et plus de 150 petits-enfants. Aucun, je dis bien aucun d'eux n'a pu donner la valeur à cet établissement. Aucun d'eux n'a pu reconstituer l'établissement. Quelle honte! Quelle honte pour cette famille Jean Ndanda à Batié. Quelle honte pour ceux qui ont fréquenté dans cet établissement, pour ceux qui ont étudié dans cet établissement. Vraiment, ça fait une honte pour cette famille-là, qui n'a pas pu gérer une concession, qui n'a pas pu garder l'héritage des parents. Regardez vous-même. Ici, il ne reste que des tables bancs. Qu'est-ce qui est devenu ce collège? Un collège qui appartenait à un homme d'affaires, à un homme très majestueux à Batié, qui s'appelait Jean Ndanda. Il fut mon oncle. Après sa mort, le collège est resté en ruine. Pourtant, il avait plus de 10 femmes. Pourtant, il avait plus de 90 enfants. Pourtant, il avait plus de 150 petits-enfants. Tous sont des intellectuels. Ils ont étudié quelque part. Mais cet héritage que Jean Ndanda a légué à ses enfants, cet héritage que Jean Ndanda a laissé à sa progéniture, regardez, venez avec moi, viens. Venez avec moi pour voir ce que cela est devenu. Ce collège fut un grand symbole pour les Batiés. J'appelle à la famille Jean Ndanda. J'appelle à la famille de mon oncle. J'appelle à la famille Jean Ndanda de refaire ce collège. Les enfants de Batié ont besoin de ceci. Regardez vous-même les tables bancs. Depuis l'année 1970, le collège ne fonctionne plus. Mais rendez-vous compte que les tables bancs restent en place. Pourtant, ce collège a formé des ingénieurs. Ce collège a formé des élites Batié. Pourtant, ce collège a formé des docteurs. Ils sont où aujourd'hui? Ils doivent finir. Toute cette famille-là, famille Jean Ndanda, réveillez-vous. Réveillez-vous, mon Dieu. Votre père a laissé ceci. Il fut mon oncle. L'oncle, il n'est pas mort. Famille Jean Ndanda, venez reconstruire le collège. Ça, c'est une honte. Une honte pour toute la communauté Batié. Une honte pour toute la famille Jean Ndanda. Une honte pour les Batié que nous sommes. Une honte pour les élites que nous sommes. Ça, c'est une honte. Oui, par le passé, certainement, les enfants utilisaient ça pour étudier. On a fermé le collège ici depuis au moins, je ne sais pas, peut-être même 50 ans aujourd'hui. Parce que quand moi je quitte Batié, c'était déjà fermé. Il y a un nom là-bas. Ok, j'arrive. Guys, regardez vous-même le collège Jean Ndanda. Regardez vous-même. Quand tu meurs, la famille Jean Ndanda, je vous appelle ici. C'est ma famille, bien sûr. On a des leaders, des élites ici. Regardez vous-même. Depuis au moins 45 ans que le collège ici est fermé. Parce qu'il n'y a pas de leader. Regardez-vous, ça c'était l'atelier des électriciens. Waouh. Continuons. Sinon on va voir. Quand tu vois ça par devant, tu ne sais pas que c'est grand. C'est trop grand, hein? Oh, je connais. Oh mon Dieu, ça c'est comme ça quand tu meurs. Quand tu meurs. Oh, cette famille nous font honte.
Les bâtiers. Les bâtiers, vous vous trouvez où là? Voilà ce que mon oncle a fait. Vous n'avez pas pu continuer ses enfants. Jesus. Nous voyons un autre bâtiment en haut là-bas. Tout un collège, c'est devenu une brousse comme vous voyez là. Guys, this is a pity that after the death of my big uncle, ici ça c'était les ateliers de mécanique. Vraiment, ça c'est quelle honte. Voyez vous-même. Ça c'est ce qui est devenu l'œuvre de Papa Jean Ndanda. Il a travaillé dur, Papa Jean Ndanda. Il a travaillé trop dur. Personne n'a gardé. Les gens ont enlevé les tôles. Les gens ont enlevé tout. Dommage. Dommage. Même les bâtiments n'ont pas honte. Les bâtiments n'ont pas honte. Dieu. Regardez comment j'ai pris. Regardez mon corps. J'ai pris tout ça parce que je vais vous montrer l'image. Et je vais poser la question, allons-nous continuer à vivre comme ça? Des œuvres abandonnées comme ça? Un monsieur qui avait plus de 10 femmes? Un monsieur qui avait plus de 10 femmes, je vous assure. Plus de 90 enfants. Aujourd'hui, parmi ces enfants, il n'y a aucun qui peut prendre la responsabilité de redonner la valeur à cet établissement. On appelle ça quoi? On appelle ça quoi? On appelle ceci quoi? C'est devenu la maison des sans-abri. Les gens viennent faire du n'importe quoi ici maintenant. C'est comme s'il y avait une personne qui a confisqué l'endroit ici. Oui, tu vois pas, il a même mis la clé. Ça y est, tu vois pas. Il y a quelqu'un qui s'est installé ici. Il a dit que je suis très doux. Il n'y a besoin de trendy. C'est profond encore dedans. Non, 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 c'est encore profond dedans. Même le terrain, les enfants ont abandonné. Une richesse, je vous assure. Hein? Mais j'avoue que c'est le litige polygamique. Papa Jean Ndanda fut le premier à avoir une station d'essence à bâtir. Certains ne savent même pas qu'il y a eu. Certains ne savent même pas qu'il y a eu une première station. Oui. Fut le premier. Après sa mort, la station a disparu. Voilà son collège qui est nul aujourd'hui. Voilà. Voilà ce qui est resté de son collège. De son établissement technique. Hein? Il formait les électriciens. Il formait les mécaniciens. Oui les gars. Guys, I'm leaving the college, I'm leaving the institution, but for me it's a shame because up to today no one have made any move to build back this college. This was the entrance. For those who know Batié, this one is a memory for a lot of Batié because this college actually built their life. But today, there's no one. There's basically no one who can bring back the love of this college, as you guys see.
Les amis, notre observation ne s'arrêtera pas seulement au collège. Je vous amène ici au domicile de Papa Jean Ndanda, dit Nwambe Tafo, ici à Batié. Vous avez tous constaté cette plaque qui date depuis des années 1960. Jean Ndanda était vraiment le plus riche de Batié à son temps. Il avait même une villa depuis les années 1960. Les amis, nous étions au collège Jean Ndanda. Maintenant, nous allons se rendre dans sa villa. Jean Ndanda, comme je vous ai dit, c'était mon grand-oncle. C'était mon grand-homme. C'était un homme qui avait épousé plus de 10 femmes. Un homme qui avait plus de 90 enfants. Un homme qui avait plus de 150 petits-enfants à sa mort. Il est mort il y a plusieurs années. Et comme vous voyez, le monsieur était tellement riche dans ce village Batié que même à l'entrée de sa concession, on avait cette plaque-ci qui indiquait Villa Dada Jean. Villa Dada Jean. Dit Nwambe Tafo. Dit, ça c'est le nom de notabilité. Village Balangou 1 à Batié. À partir de cette plaque-ci, nous allons aller 500 mètres pour arriver chez Papa Dada Jean, qui fut mon grand-oncle. Pourquoi je fais ceci? J'ai envie de montrer à toute la population Batié que, après la mort de Papa Dada Jean, tout son héritage s'est dilapidé. Il n'y a eu personne dans la famille de Dada Jean qui a pu reconduire les œuvres de Papa Nwambe Tafo. Il n'y a vraiment personne. Et rendez-vous compte que ce monsieur Dada Jean a épousé plus de 10 femmes, plus de 90 enfants, plus de 150 petits-enfants. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui peut l'hériter. Il n'y a personne qui peut continuer ses œuvres. C'est dommage. Donc, je fais appel à tous les élites Batié et particulièrement aux enfants de Papa Dada Jean de se réveiller. Réveillez-vous, Peyem. On était tout à l'heure au collège. Le collège est délabré depuis les années 75 ou alors 90. Pour ceux qui sont des anciens, ils en savent mieux que moi. Allons maintenant chez Papa Dada Jean. Hein? Francis Nganou n'est pas loin d'ici, il est juste là en haut. Hein? Délégué. C'était quoi ça? Comme ça à l'entrée du village Jean Ndanda. Donc le papa là qui a eu à construire le collège Jean Ndanda que vous avez vu, c'est ici le chez lui. Je me rappelle quand on était tout petit, c'est ici là qu'on entrait. Donc voici la concession. Donc si on vient même de faire ça. À l'époque, comme tu vois, ça c'est la grande cour de Papa Jean Ndanda. À l'époque, ces femmes vivaient dans les maisons que tu vois là. Ces femmes vivaient là à l'époque. Donc tout ça c'était pour ces femmes. Voilà. Et quand on était tout petit, on montait ici. Ça c'était notre part d'étage. Voici ma part de premier étage que j'ai fait. C'est-à-dire que tu sais pas, cet étage, non? Si je me trompe pas. Si je me trompe pas, on l'avait enterré soit ici ou là-bas. Mais je vais trouver quelqu'un. Imaginez une villa dans les années 1960 ou avant l'indépendance. Imaginez avoir une maison pareille dans un village comme Batié, aujourd'hui abandonné. Si je ne me trompe pas, on l'avait enterré dans une des cuisines quelque part ici. C'est lui-même qui m'intéresse, pas son successeur. Et le successeur n'a rien fait d'autre. Voilà. Donc tu vois que si le monsieur était avare, il devait juste arranger le chez lui, non? Pourquoi faire le collège? Même pas arranger le chez lui, alors.
Pas tout ce qu'il a fait chez lui. Mais c'était en quelle année alors? Ça, c'était la maison des femmes. Tu vois comment se débraler également. Tout ça, c'était les cuisines des femmes, de ces femmes. 1, 2, 3, 4, 5. C'était 10 quand on continuait comme ça là. Chaque femme avait sa maison, comme tu vois là. Donc, les gars, voilà comment la maison a été dévoilée de Papa Jean Ndanda. Après sa mort, tout ça est devenu zéro. Voilà, voici là où nous on montait pour faire notre part de maison à un étage. Je te parle, ça là a été construit il y a longtemps. Hein? Ça peut être même dans les années 50. Oui les gars, je suis comme ça dans la concession familiale de Jean Ndanda, qui fut mon oncle. Après sa mort, tout est resté en ruine. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Si quelqu'un peut m'aider à répondre, parce que ça c'est un monsieur qui avait épousé plus de 10 femmes. Et à sa mort, comptait plus de 90 enfants. Les amis, nous sommes à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire, d'après vous, quelles sont les origines ou alors les causes de ce problème d'abandon d'héritage dans cette famille? La polygamie, les enfants ou alors la succession?